Les grands changements dans la vie ne nécessitent pas toujours des transformations spectaculaires. En réalité, ce sont souvent les petites habitudes quotidiennes qui produisent les plus grands résultats avec le temps. Lorsque j'ai lancé Alibaba, nous n'étions que 18 personnes dans un petit appartement. Nous n'avions ni les ressources, ni les relations dont disposaient les grandes entreprises. Pourtant, grâce à de petites actions constantes, nous avons réussi à construire quelque chose de grand. Il en va de même pour le développement personnel. Tout repose sur les petites choses que vous faites chaque jour. Une seule petite habitude adoptée aujourd'hui peut complètement transformer votre vie de demain. Intégrer à votre quotidien des habitudes simples et positives, comme lire ou écrire, peut avoir un impact profond sur votre état d'esprit et votre productivité. Les résultats n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais avec le temps, toutes ces petites actions s'accumulent. Un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez tout le chemin que vous avez parcouru. Il ne s'agit pas de bouleverser toute votre vie en une seule fois, mais de vous engager à faire de petits pas encore et encore. Les petites habitudes sont comme des graines. Vous ne voyez peut-être pas immédiatement les résultats, mais avec le temps, ces graines deviennent quelque chose de beaucoup plus grand. Tout comme un arbre ne pousse pas en une nuit, la réussite personnelle et professionnelle est le résultat de petits efforts réguliers. Lorsque vous investissez dans de bonnes habitudes, la transformation devient inévitable. Le problème, c'est que la plupart des gens sous-estiment le pouvoir des petites actions. Ils pensent qu'ils doivent effectuer des changements radicaux pour obtenir des résultats, mais c'est souvent le contraire. Ce sont les actions quotidiennes et constantes qui créent les véritables changements. Qu'il s'agisse d'une routine matinale de 10 minutes ou de quelques instants consacrés chaque jour à apprendre quelque chose de nouveau, ces petites actions finissent par produire de grands résultats. Alors, par où commencer ? Commencez par une seule habitude. Intégrez-la à votre quotidien et vous découvrirez bientôt que ces petits efforts peuvent conduire à de grandes transformations. N'attendez pas le moment parfait. Commencez maintenant avec ce que vous avez. Le véritable pouvoir de transformation réside dans la constance de vos petites actions. La lecture est l'un des outils les plus puissants pour développer votre esprit. Mais il ne s'agit pas simplement de lire n'importe quoi. Il faut lire avec un objectif. Lorsque vous choisissez des contenus qui remettent en question votre façon de penser et vous exposent à de nouvelles idées, vous absorbez des connaissances qui peuvent vous éviter des années d'erreurs et d'essais. J'ai toujours cru à l'importance d'apprendre de l'expérience des autres et la lecture est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir. Chaque livre ou chaque article que vous lisez vous permet en quelque sorte de parcourir rapidement des années d'expérience vécues par quelqu'un d'autre. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous ouvrez un livre ou lisez un article important, vous accédez à une partie de l'expérience de toute une vie. Au lieu de passer des années à tout apprendre uniquement à travers vos propres erreurs, vous bénéficiez de connaissances que d'autres ont parfois mis toute une vie à acquérir. Cette accumulation de connaissances transforme votre manière de voir le monde et vous aide à affronter les difficultés plus efficacement. Lire avec un objectif permet d'aiguiser votre esprit. Il ne s'agit pas simplement de se divertir ou de se distraire. Il s'agit de nourrir votre cerveau avec de nouvelles perspectives qui vous poussent à grandir. Lorsque je construisais Alibaba, je me concentrais sur des lectures capables de m'aider à comprendre les problèmes auxquels nous étions confrontés et à trouver des moyens de les surmonter. Voilà pourquoi lire avec intention est si puissant. C'est un outil stratégique de développement personnel. La beauté de la lecture, c'est qu'elle ouvre la porte à des idées auxquelles vous n'auriez peut-être jamais pensé. Elle élargit votre vision et vous donne de nouveaux outils pour résoudre les problèmes. Mais la clé consiste à choisir des lectures qui vous rapprochent de vos objectifs. Lorsque vous lisez avec un objectif précis, la lecture devient un investissement dans votre avenir et non simplement une manière de passer le temps. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui qui m'aidera à progresser demain ? Commencez par un livre, un article, quelque chose qui vous inspire et vous pousse à réfléchir. Avec le temps, les connaissances que vous accumulerez contribueront à transformer votre vie. Écrivez chaque jour.
Écrire quotidiennement est une habitude souvent sous-estimée, mais incroyablement puissante. Lorsque vous écrivez vos pensées et vos objectifs, ils deviennent plus réels et plus concrets. L'écriture apporte de la clarté à vos idées et vous donne un plus grand sentiment de contrôle et de direction. Au début d'Alibaba, lorsque tout semblait chaotique, écrire m'aidait à organiser mes pensées et à me concentrer sur ce qui était réellement important. C'est comme sortir le désordre de votre esprit et le placer devant vous afin de pouvoir l'observer plus clairement. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Quelques lignes par jour peuvent vous aider à mieux comprendre votre situation et la direction que vous souhaitez prendre. Souvent, nous ne réalisons même pas à quel point notre esprit est confus jusqu'au moment où nous commençons à écrire. Lorsque j'ai commencé à écrire mes objectifs et mes projets, j'ai remarqué qu'ils devenaient plus accessibles. L'écriture transforme des rêves vagues en étapes concrètes. C'est une manière de dire à votre esprit que vos objectifs sont réels et qu'ils méritent d'être poursuivis. L'écriture est également un puissant outil d'introspection. Lorsque vous mettez vos pensées sur papier, vous commencez à mieux comprendre votre manière de réagir aux difficultés et ce qui vous empêche d'avancer. Cette prise de conscience vous aide à prendre de meilleures décisions. L'écriture vous permet également de conserver une trace de vos progrès. Vous pouvez parfois avoir l'impression de ne pas avancer. Mais lorsque vous relisez ce que vous avez écrit plusieurs semaines ou plusieurs mois auparavant, vous réalisez le chemin parcouru. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Prenez un carnet, ouvrez un nouveau document et commencez à écrire vos objectifs, vos pensées ou vos difficultés. Avec le temps, vous découvrirez comment cette simple habitude peut apporter davantage de clarté et de direction à votre vie. Fixez-vous des objectifs clairs. Se fixer des objectifs clairs, c'est comme donner une boussole à sa vie. Sans objectif, vous pouvez être en mouvement tout en avançant sans véritable direction. Lorsque nous avons commencé Alibaba, nous savions que nous avions besoin d'une vision claire pour nous guider. Nos objectifs nous permettaient de rester concentrés sur nos priorités et d'éviter les distractions inutiles. Lorsque vous définissez clairement vos objectifs, chacune de vos actions acquiert un sens. Vous commencez à avancer plus efficacement vers vos rêves. Les objectifs transforment votre quotidien. Au lieu de simplement réagir à tout ce qui vous arrive, vous commencez à agir avec intention. Chaque pas devient aligné avec une vision plus grande. Dans les premières années d'Alibaba, chacune de nos décisions était guidée par les objectifs à long terme que nous avions définis. Ces objectifs nous donnaient de la concentration et de la motivation même lorsque le chemin était incertain. Dans les moments difficiles, vos objectifs sont comme un phare qui vous guide au milieu de la tempête. Les objectifs permettent également de mesurer vos progrès. Vous pouvez travailler très dur, mais sans objectif précis. Comment savoir si vous vous rapprochez réellement du succès? Lorsque vos objectifs sont clairement définis, vous pouvez suivre votre progression, rester motivé et modifier votre stratégie lorsque cela devient nécessaire. Peu importe la grandeur de vos rêves, divisez-les en petites étapes réalisables et travaillez-y régulièrement. Demandez-vous, où voulez-vous être dans 1 an? Où voulez-vous être dans 5 ans? Des objectifs clairs rendent le chemin plus visible et la réussite plus accessible. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Votre corps et votre esprit sont inséparables. Prendre soin des deux est essentiel pour réussir sur le long terme. L'exercice physique ne sert pas uniquement à rester en forme. Il améliore également votre concentration, votre énergie et votre clarté mentale. Lorsque j'ai commencé Alibaba, mon emploi du temps était intense et le niveau de stress était élevé. Mais j'ai compris que si je ne prenais pas soin de ma santé, je ne pourrais pas donner le meilleur de moi-même. Un corps sain favorise un esprit sain. Même une courte marche ou quelques minutes d'étirement peuvent interrompre une journée stressante et recharger votre énergie mentale. L'exercice développe également la résilience. Tout comme dans les affaires, où la persévérance est essentielle, l'entraînement physique vous apprend à traverser l'inconfort et à continuer même lorsque c'est difficile. Mais nourrir votre esprit est tout aussi important. Il suffit pas de travailler dur. Vous devez également nourrir votre créativité et votre capacité à réfléchir stratégiquement. Vous pouvez le faire en lisant, en apprenant de nouvelles compétences ou encore en pratiquant la méditation.
Lorsque votre corps est fort et votre esprit aiguisé, vous êtes mieux préparé à affronter les difficultés de la vie. Pratiquez la gratitude. La gratitude peut sembler être une pratique très simple, mais son impact est profond. Lorsque vous vous concentrez sur les aspects positifs de votre vie, votre état d'esprit passe du manque à l'abondance. Au début de ma carrière, j'ai connu de nombreux refus et de nombreux échecs. Mais j'ai appris qu'au lieu de me concentrer constamment sur ce que je n'avais pas, je pouvais apprécier ce que j'avais déjà. Cela m'a donné la force de continuer, même lorsque la réussite semblait encore très loin. La gratitude ne consiste pas uniquement à être reconnaissant pour les grandes choses. Il faut également apprécier les petites victoires, les progrès quotidiens et même les leçons que nous apprenons de nos échecs. Lorsque vous développez cette habitude, votre manière d'aborder la vie change. Au lieu de voir uniquement les obstacles, vous commencez à voir les possibilités. Prenez chaque jour quelques instants pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. La gratitude est plus qu'une simple pratique destinée à vous faire sentir bien. Elle peut vous aider à développer votre résilience émotionnelle et à maintenir une perspective plus positive. Commencez petit, mais soyez constant. Plus vous pratiquerez la gratitude, plus vous trouverez de raisons d'être reconnaissant. Apprenez à vous reposer. Dans un monde qui glorifie le travail permanent, le repos est souvent sous-estimé. Pourtant, sans un repos suffisant, votre corps et votre esprit finissent par s'épuiser. Lorsque j'ai commencé Alibaba, je travaillais sans relâche, convaincu que davantage d'heures de travail signifiait automatiquement davantage de progrès. Mais j'ai fini par comprendre que le repos n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Votre esprit a besoin de temps pour récupérer et assimiler les nouvelles informations. Votre corps a besoin de temps pour se reconstruire. Sans repos, votre créativité et votre productivité diminuent. Se reposer ne signifie pas être paresseux. Cela signifie permettre à votre esprit de respirer. C'est parfois pendant les moments de calme, lorsque vous ne travaillez pas activement, que vos meilleures idées apparaissent. Le repos permet également d'éviter l'épuisement. Si vous poussez constamment votre corps et votre esprit sans jamais récupérer, vos performances finiront par diminuer. C'est comme courir un marathon sans jamais s'arrêter pour boire de l'eau. À un moment donné, vous vous effondrerez. Dormez suffisamment, prenez des pauses. Accordez-vous des moments de réflexion. La productivité durable ne consiste pas simplement à travailler plus dur, elle consiste à travailler plus intelligemment. Soyez généreux. La générosité est une pratique puissante. Lorsque vous donnez librement votre temps, votre énergie, vos connaissances ou vos ressources, vous créez de la valeur autour de vous. J'ai toujours pensé que le succès d'Alibaba ne reposait pas uniquement sur des stratégies commerciales, mais également sur une culture tournée vers le service et l'attention portée aux autres. Dès le début, nous nous sommes concentrés sur nos clients et nos employés, convaincus que si nous prenions soin d'eux, le succès finirait par suivre. Donner sans toujours attendre quelque chose en retour procure une satisfaction qui dépasse les récompenses matérielles. Il s'agit de construire des relations significatives et de créer de la valeur pour les autres. La générosité développe également la confiance et la loyauté. Lorsque les gens voient que vous vous souciez réellement d'eux, ils sont plus susceptibles de vous soutenir. Mais la générosité ne concerne pas uniquement les affaires. Vous pouvez donner de votre temps pour conseiller quelqu'un. Vous pouvez partager vos connaissances. Vous pouvez soutenir une personne qui traverse une période difficile. Alors demandez-vous, que puis-je donner aujourd'hui ? La générosité est une habitude capable d'enrichir profondément votre vie. Développez la patience. À une époque où tout le monde recherche des résultats immédiats, la patience est devenue une qualité rare. Pourtant, la véritable réussite exige souvent du temps et de la persévérance. Au début, Alibaba a connu d'innombrables difficultés. Il y a eu des moments où la réussite semblait inaccessible, mais j'avais compris qu'une véritable réussite demande du temps. La patience ne signifie pas attendre passivement, elle signifie continuer à agir régulièrement tout en acceptant que les résultats puissent prendre du temps. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles ne voient pas de résultats immédiats, mais ceux qui savent être patients comprennent que les plus grandes récompenses reviennent souvent à ceux qui persistent.
Chaque petit pas construit les fondations de votre réussite future. La patience vous aide également à prendre de meilleures décisions. Les décisions prises dans la précipitation conduisent souvent à des erreurs. Lorsque vous prenez le temps de réfléchir, d'analyser, d'élaborer une stratégie, vous prenez généralement de meilleures décisions. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à attendre et à travailler pour obtenir ce que vous voulez vraiment? Restez constant. Faites confiance au processus. Le succès peut prendre du temps, mais la persévérance augmente vos chances de l'atteindre. Entourez-vous des bonnes personnes. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase. Vous devenez la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Cela peut sembler être un cliché, mais votre entourage influence réellement votre façon de penser, vos comportements et votre perception de ce qui est possible. Lorsque j'ai commencé Alibaba, je me suis entouré de personnes qui croyaient en notre vision et qui étaient déterminées à la transformer en réalité. Ensemble, nous nous sommes poussés à progresser. Votre entourage compte. Si vous passez constamment du temps avec des personnes négatives ou démotivées, cela peut finir par vous influencer. À l'inverse, être entouré de personnes ambitieuses et tournées vers l'avenir peut vous encourager à viser plus haut. Choisissez avec attention les personnes auxquelles vous consacrez votre temps et votre énergie. Cela ne signifie pas nécessairement éliminer certaines personnes de votre vie. Cela signifie simplement investir davantage dans les relations qui vous élèvent et vous aident à devenir une meilleure version de vous-même. Personne n'accomplit de grandes choses complètement seul. Alors, demandez-vous, les personnes qui m'entourent m'aident-elles à grandir ou m'empêchent-elles d'avancer? Soyez constant. Faire quelque chose une seule fois ne changera probablement pas votre vie. Mais le faire régulièrement peut tout transformer. La constance est le secret qui transforme une petite habitude en un changement profond. Qu'il s'agisse de faire de l'exercice, de lire ou de travailler sur votre entreprise, la clé consiste à être présent chaque jour, même lorsque vous n'en avez pas envie. Dans les premières années d'Alibaba, nous n'avons pas réussi du jour au lendemain. Il a fallu des années d'efforts, d'action quotidienne et de persévérance, même lorsque les progrès semblaient très lents. Le véritable pouvoir de la constance réside dans son effet cumulatif. De petits efforts répétés régulièrement peuvent produire d'immenses résultats avec le temps. Il ne s'agit pas de faire des bonds extraordinaires chaque jour, il s'agit de faire de petits pas réguliers dans la bonne direction. La constance construit également la discipline. Il y aura des jours où vous n'aurez aucune envie de faire des efforts. Et c'est précisément pendant ces jours-là que la constance devient la plus importante. Il est facile d'être régulier lorsque tout va bien. Le véritable test arrive lorsque les difficultés commencent. Continuez à agir, même modestement, malgré les obstacles, et souvent ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui abandonnent. Alors, demandez-vous, quelle petite action pourriez-vous commencer aujourd'hui et répéter régulièrement pour transformer votre vie? Commencez petit, restez constant et observez comment de petites actions peuvent, avec le temps, produire une immense transformation. Transformez les difficultés en opportunités. Les difficultés font inévitablement partie de la vie. Mais la manière dont vous les affrontez fait toute la différence. Pour certaines personnes, les difficultés sont des obstacles qui les empêchent d'avancer. Pour d'autres, elles deviennent des occasions de progresser. Lorsque nous avons lancé Alibaba, nous avons rencontré d'innombrables difficultés. Le manque de financement, le scepticisme des autres et le défi d'introduire une nouvelle technologie dans un environnement où beaucoup de personnes ne croyaient pas encore à Internet. Mais au lieu de considérer ces difficultés uniquement comme des échecs, nous avons essayé de les transformer en occasion d'innover et de devenir plus forts. Lorsque vous considérez chaque difficulté comme une expérience d'apprentissage, votre manière d'aborder les problèmes change. Chaque obstacle peut devenir une occasion de développer votre résilience et votre capacité à résoudre les problèmes. Les difficultés vous poussent également hors de votre zone de confort. La véritable croissance se produit souvent lorsque vous acceptez d'affronter l'incertitude. Alors la prochaine fois que vous rencontrerez une difficulté, demandez-vous:
Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment cette épreuve peut-elle me rendre plus fort? Les difficultés peuvent parfois être des opportunités déguisées. Restez optimiste. Être optimiste ne signifie pas ignorer les problèmes. Cela signifie croire que, quelles que soient les difficultés, il est possible de chercher une solution. L'optimisme vous aide à rebondir après les échecs. Dans les premières années d'Alibaba, beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Mais je continue à croire que si nous travaillons dur et cherchions des solutions, les choses pourraient s'améliorer. Cette conviction nous a aidés à continuer lorsque d'autres auraient pu être abandonnés. L'optimisme transforme votre manière de voir les difficultés. Au lieu de voir uniquement des murs, vous commencez à chercher des portes. Mais l'optimisme ne consiste pas simplement à penser positivement. Il faut également agir avec confiance. Lorsque vous croyez qu'une amélioration est possible, vous êtes davantage disposé à fournir les efforts nécessaires pour la créer. Concentrez-vous sur les solutions plutôt que de rester bloqué sur les problèmes. Faites confiance à votre capacité d'apprendre et de progresser. Reprogrammez votre esprit pour la réussite. Souvent, le plus grand obstacle à la réussite n'est pas extérieur. Ce sont les limites que nous nous imposons à nous-mêmes. Reprogrammer votre esprit pour réussir signifie identifier et remettre en question les croyances qui vous empêchent d'avancer. Beaucoup de personnes pensent « je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas capable, la réussite est réservée aux autres ». À force d'être répétées, ces pensées peuvent influencer vos actions. Mais lorsque vous commencez à remettre en question ces croyances et à les remplacer par des pensées plus constructives, de nouvelles possibilités apparaissent. Changer votre état d'esprit est souvent la première étape pour changer votre vie. Vous devez également apprendre à ne plus considérer l'échec comme une fin. Beaucoup de personnes ont tellement peur d'échouer qu'elles n'essaient même pas, mais l'échec n'est pas nécessairement l'opposé du succès. Il peut faire partie du processus. Lorsque vous considérez l'échec comme une occasion d'apprendre, plutôt que comme une impasse, vous vous donnez davantage de liberté pour essayer, progresser et poursuivre vos rêves. Acceptez l'échec comme une leçon. L'échec n'est pas la fin. Il fait partie du voyage. De nombreuses personnes qui ont réussi ont connu d'innombrables échecs avant d'atteindre leurs objectifs. J'ai moi-même connu de nombreux refus et échecs. Mais chaque expérience m'a apporté des leçons précieuses. La clé consiste à apprendre à tirer quelque chose de ces échecs. Au lieu de les considérer uniquement comme quelque chose à craindre, utilisez-les pour apprendre et vous améliorer. Chaque fois que vous échouez, vous découvrez peut être une nouvelle manière de ne pas faire les choses. Cette connaissance peut vous rapprocher de ce qui fonctionne. L'échec développe également la résilience. Chaque difficulté surmontée renforce votre capacité à faire face à l'adversité. Si vous poursuivez de grands objectifs, vous rencontrerez probablement des obstacles. La différence se trouve souvent dans la manière dont vous y réagissez. Apprenez, adaptez-vous et continuez d'avancer. Commencez maintenant. La meilleure manière de mettre en pratique toutes ces habitudes est de commencer maintenant. N'attendez pas le moment parfait. Il n'arrivera peu, être jamais. Attendre que toutes les conditions soient idéales peut vous faire manquer de nombreuses opportunités. Vous devez apprendre à agir avec ce que vous avez, là où vous êtes. Le succès ne consiste pas à attendre que tout soit parfaitement en place. Il consiste à utiliser au mieux ce que vous possédez aujourd'hui. Commencez par une seule habitude. Lisez 10 minutes par jour. Écrivez vos objectifs. Faites quelques minutes d'exercice. Ces petites actions peuvent sembler insignifiantes aujourd'hui, mais leur impact s'accumule avec le temps. Ne restez pas bloqué dans la phase de planification. Beaucoup de personnes passent tellement de temps à perfectionner leur plan qu'elles ne passent jamais à l'action. Mais le progrès ne vient pas uniquement de la planification, il vient de l'action. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer. Commencez avec ce que vous avez, commencez là où vous êtes. Mais commencez maintenant. Vivez dans le moment présent. Dans un monde où tout le monde pense constamment à l'avenir, nous oublions souvent que le seul moment que nous possédons réellement est le présent. Apprendre à vivre maintenant, sans être constamment préoccupé par ce qui arrivera ensuite, est une compétence précieuse. C'est dans le présent que la vie se déroule.
C'est maintenant que les décisions sont prises, c'est maintenant que les actions sont réalisées. C'est maintenant que la croissance commence. Vous pouvez passer votre temps à regretter les erreurs du passé ou à vous inquiéter de l'avenir, mais vous ne pouvez agir que dans le présent. Lorsque vous vous concentrez pleinement sur ce que vous pouvez faire maintenant, vous prenez souvent de meilleures décisions et agissez avec davantage de concentration. Vivre dans le présent peut également réduire le stress lié à l'incertitude. Au lieu de vous demander constamment ce qui pourrait arriver demain, concentrez-vous sur ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Faites de votre mieux maintenant. Soyez pleinement présent, car le véritable pouvoir de changer votre vie ne se trouve ni hier ni demain. Il se trouve dans ce que vous choisissez de faire aujourd'hui.